Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah tout le monde, tous les auditeurs, toutes les auditrices, et à Allah. Alaikum salam. Donc, je rappelle à travers cette série d'épisodes autour du Coran qu'on fait en ce moment en collaboration avec Muslim Makers et Taqwa TV. Nous revenons sur certains passages du Coran et de la Sunna et des interrogations qu'il soulève par rapport à nos quotidiens. Donc, on avait commencé l'expérience la semaine dernière en direct avec Taqwa TV, en commençant par les versets autour du jeûne et ceux qui venaient avant. Et cette semaine, on va continuer sur les versets autour du jeûne et du mois de Ramadan. Donc, c'est les versets à partir de 183. Donc, là, je vais te laisser la parole. Ok, Inch'Allah. الله فيك يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Plutôt que de lire l'ensemble des versets, parce que là il y a toute une série de versets, ça me paraît plus pertinent de rentrer tout de suite dans le commentaire en prenant les passages les uns après les autres, Inch'Allah. On avait vu donc la semaine dernière déjà le passage qui est introduit, ou qui précède plutôt la série de versets sur le jeûne, et qui font référence notamment à la question du testament et à l'importance de faire un bilan finalement sur ce qu'on possède. Et on avait vu 4 clés importantes dans le verset du jeûne en lui-même. La première, c'est que c'est une démarche avant tout spirituelle et de foi, avant d'être une démarche de santé ou autre. La deuxième des choses, c'est que c'est une prescription divine qui est lourde en un certain sens, et donc elle amène à des efforts importants, et pas uniquement dans le fait de se priver de manger et de boire, dans le fait de corriger son mode de vie, ses habitudes, sa manière de parler, sa manière de gérer le temps, etc. C'est pour ça que souvent, à la fin du mois du Ramadan, avec les efforts qu'on fait en prière de nuit, les efforts qu'on fait dans le fait de jeûner, les efforts qu'on fait à tous les niveaux, même dans la lecture du Coran et dans d'autres choses et dans nos actions, il peut y avoir une forme de fatigue physique, mais qui est saine. La troisième des choses, c'est ce lien aux traditions de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'on a finalement dans toute démarche d'adoration beaucoup d'enseignements à tirer de ceux qui nous ont précédés. Et puis le dernier point qu'on avait évoqué, c'est le premier grand objectif de Ramadan, qui est la notion de taqwa. Cette notion de conscience et du fait d'agir en lien avec le monde invisible, mais dans le souci des autres, en essayant de respecter la norme divine. On va continuer, puisque avant de rentrer dans le mois de Ramadan, en fait, on a un verset intermédiaire, puisqu'il y a le verset qui est très connu, Shahr Ramadan, mais on a un verset intermédiaire où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ayyaman ma'doudat. Déjà, cette expression Ayyaman ma'doudat, qui signifie approximativement des jours décomptés, fait référence, selon un grand nombre de commentateurs, aux jeûnes qui étaient prescrits avant Ramadan en réalité, puisque avant que le mois de Ramadan soit prescrit, il y avait des jours qui étaient prescrits avant. Sans rentrer dans les détails des jours prescrits, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y avait, comme dans beaucoup de prescriptions divines, une forme de progressivité. Et dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, la progressivité est importante. Et souvent, quand on a des gens qui viennent vers l'islam, on leur demande d'accepter tout le paquet du jour au lendemain et de changer du jour au lendemain, alors que tout dans la tradition musulmane nous montre qu'il faut de la progressivité justement pour pouvoir bien assimiler les choses et bien intégrer les choses. Et cette démarche-là, elle est fondamentale. D'ailleurs, même dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il le répète dans le verset d'après, après avoir dit que ce sont des jours décomptés, il va tout de suite enchaîner avec فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et celui qui est malade ou en voyage, il devra compenser par d'autres jours. Derrière cette idée-là, il y a déjà la notion de facilité, le fait qu'on amène les gens à la progression, et qu'on vise l'objectif. Les règles sont importantes, mais elles doivent préserver un certain sens, et aussi, il faut tenir compte de la réalité de chacun. C'est pour ça que quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas imposer de gêne, il veut nous purifier, comme il le dit dans un passage de Surat An-Nisa. Mais cette idée de décompte et cette idée de rattraper même ces jours, c'est que on a besoin de rythmer nos vies de manière cohérente. On a besoin de rythmer nos vies dans l'adoration, et on a besoin de rythmer nos vies avec des moments de rappel. Le mois de Ramadan, c'est une pause une fois par an où on fait le bilan sur nous-mêmes. Et on a besoin de ces jours-là, on a besoin de ce nombre de jours. D'ailleurs, même la femme qui ne jeûne pas un certain nombre de jours, même si le mois de Ramadan est passé et que finalement les particularités de Ramadan sont passées, ce nombre de jours, elle devra les rattraper plus tard dans l'année, et que la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvée d'une maladie
incurable par exemple, qui n'aura pas à rattraper. Mais sinon, toute autre personne devra rattraper. Pourquoi? Parce qu'on a besoin à minima de ce nombre de jours, sans compter le fait qu'il y a des jours, comme le lundi, jeudi, comme les 3 jours blancs, comme le jour de Ashura, comme le jour de Arafat, etc., qui sont des jours prescrits, recommandés de jeûner. Et donc ces moments de rappel qui viennent rythmer nos vies sont fondamentaux. L'école de Ramadan, c'est une autre approche de ce rythme dans le temps. La prière vient rythmer nos quotidiens, le Jumu'ah vient rythmer nos semaines, Ramadan vient rythmer nos années, la zakat également. Et cette notion du rythme, elle est fondamentale dans une société qui nous pousse de plus en plus à courir. On a besoin de ces moments où on coupe, où on se relie avec le monde invisible. Parce que la démarche de taqwa, c'est de se relier avec le monde invisible. Et étant pris dans le matérialisme, étant pris dans les considérations purement mondaines, c'est très difficile de prendre un pas de recul et de s'interroger sur ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette notion de rythme, de couper, de décompte, d'avoir des moments, est fondamentale. Et pour quelqu'un qui veut cheminer, il se doit d'essayer de multiplier aussi ces moments-là, d'avoir des assises avec des personnes avec qui il va se réunir, des moments, des cercles de savoir, des cercles de dhikr, des cercles de Coran, où il va pouvoir justement se recentrer pour pouvoir avoir une vraie spiritualité active, une spiritualité qui va animer son quotidien et qui va l'aider à corriger son comportement au quotidien avec les gens. Et donc ça s'installe dans la progressivité. C'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir installer tous les jours des assises ou tous les jours des moments de Coran ou tous les jours des choses là. Il faut accepter le processus et puis il peut y avoir des pics plus ou moins élevés dans le processus de chacun. فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Donc là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas. Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la solution de compenser différemment. C'est-à-dire qu'à chacun, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre une perspective. C'est-à-dire que quand on ne peut pas réaliser une action d'une manière, il y a toujours un moyen de le compenser d'une autre manière. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver parfois, on aimerait réaliser une bonne action dans tel domaine. Alors là, on ne peut pas, on n'a peut-être pas la capacité de pouvoir soutenir de cette manière-là. On pense par exemple à ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, nos frères souffrent, on ne peut pas être à leur côté pour résister à leur côté, mais on peut soutenir différemment, par des invocations, en les aidant. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus difficile de faire rentrer de l'argent, mais c'est un moyen aussi d'aider, comme là dans ce cas-là, par le fidya, la compensation financière, qui est un des moyens de compensation. Il y a d'autres moyens de pouvoir aider, de pouvoir soutenir. Et de compenser les actes qu'on ne peut pas réaliser. Pour revenir aux jeûnes, la personne qui ne peut pas jeûner, qui a une maladie incurable, Allah subhanahu wa ta'ala lui propose de verser une compensation financière qui va finalement compenser cet acte-là et qui va lui permettre de bénéficier malgré tout des bienfaits du jeûne. C'est spécifique à la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé parce qu'il lui a déjà donné par son épreuve un certain nombre d'ingrédients qui lui permettent de bénéficier déjà de certains avantages spirituels. Donc c'est pas ouvert à n'importe quelle personne qui se dit non mais moi cette année j'ai pas trop envie de jeûner, je vais payer la fidya. Ça marche pas comme ça, c'est pas nous qui choisissons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit nos épreuves et le chemin que l'on doit suivre. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala le précise, et celui qui en réalité a la capacité, le jeûne reste meilleur dans tous les cas de figure. Donc il est toujours préférable d'éviter de reporter, il est toujours préférable de délaisser ce moment spécifique, parce que même si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des solutions de compensation et qu'en réalité cette idée de décompte elle a sa place, il y a quelque chose qui se passe pendant le mois de Ramadan et la personne qui peut, il lui reste préférable de pouvoir jeûner dans ce moment-là parce qu'il y a des choses particulières qui se passent entre le corps, entre l'âme, entre le lien avec le monde invisible, avec les anges et avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois en particulier. Donc il faut essayer pour la personne qui en a la capacité sans porter une nuisance à soi-même, bien entendu pour la personne qui n'en a pas la capacité. Si seulement vous saviez. Donc ça pose un cadre. En résumé, cette idée de progressivité qui est importante dans nos cheminements. Le mois de Ramadan va être un pic, mais il faut sortir du mois de Ramadan en réintroduisant une progressivité. Le problème, c'est que souvent, en sortant de Ramadan, on a tendance à décliner. On en fait de moins en moins jusqu'à disparaître, surtout avec l'été qui approche derrière. Il y a beaucoup de choses qui ont tendance à disparaître, alors que non, il faut sortir du mois de Ramadan en se donnant un seuil minimum et se dire à partir de ce seuil minimum, je vais, après le Ramadan, essayer de remonter au contraire. Donc, ce n'est pas nécessaire forcément de se mettre la barre très haut, il vaut mieux se mettre la barre à un seuil raisonnable avec cet objectif de remonter progressivement tout au long de l'année. Et remonter, ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de qualité dans nos approches. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que cette progressivité, elle viendra par la multiplication aussi des moments de rappel qui nous aident à réévaluer nos quotidiens et qui nous aident à corriger nos quotidiens. Donc ça, c'est une vraie école. Le mois de Ramadan, comme les autres rites en réalité, est une vraie école de cette approche de la vie et de cette approche de l'éducation spirituelle.
Ensuite, on passe au verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. La première définition qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne du mois de Ramadan, c'est le mois où le Coran a été descendu et a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, le mot qui est employé, c'est unzila, alors que dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala utilise nazzala. Le terme nazzala fait référence à la progressivité de la révélation au prophète alayhi salatu wassalam, qui a reçu sur 23 années la révélation. Quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme unzila, c'est qu'il fait référence à ce premier moment très particulier où du 7e ciel, la révélation descend jusqu'au premier ciel. Et il va y avoir ces premiers versets descendus au prophèt alayhi salatu wassalam, et le reste sera étalé sur 23 années. Mais ce moment-là est un moment très particulier où l'univers, les univers d'ailleurs, sont chamboulés par ce moment très particulier du lien entre le monde visible et le monde invisible, et surtout de ce lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wassalam par le biais de Jibril alayhi salam, qui va emmener la révélation au prophète alayhi salatu wassalam et qui va descendre la révélation au premier ciel. Dans sa totalité, même si nous aujourd'hui on l'a dans sa totalité, à ce moment-là, le prophète ne reçoit que ses premiers versets. Et le mois de Ramadan, d'ailleurs, qui a une signification, c'est ce qui fait rôtir dans la langue arabe, c'est ce qui permet de brûler un peu toutes nos passions, tout ce qui n'est pas forcément sain. Alors, certains le relient plus au fait que c'était à l'époque où les noms ont été attribués, c'était un mois de forte chaleur. Bon, après, à déterminer, il n'y a pas de certitude, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien par hasard. Et c'est ce mois-là qui a été choisi avec ce nom-là en particulier. Et donc, ce mois qui nous éduque justement à purifier, à assainir, à brûler un peu toutes ces passions qui pervertissent un peu notre quotidien et desquelles on a du mal à se débarrasser, le mois du jeûne va aider. D'accord ? C'est vrai, par le fait de jeûner, à apprendre la patience, mais le levier fondamental, ça reste le Coran. Ça reste le Coran, et cette relation avec le Coran, elle est fondamentale, et beaucoup se posent souvent la question, mais quelle approche du Coran ? On en avait parlé un peu la dernière fois, l'équilibre, quantité, qualité, on avait évoqué déjà un petit peu le sujet lors des questions précédentes, mais là on est au cœur, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » Il dit c'est une guidée pour les êtres humains, et une preuve de la guidance, et une clarté de la guidance. Donc, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est sur le chemin et qui pourrait avoir des doutes, le Coran vient encore plus donner de la clarification sur le chemin à suivre, d'accord ? Et le Furqan, c'est le discernement. Ce passage-là nous montre véritablement le sens du Coran dans ce moment de Ramadan. C'est un levier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre, qui nous permet d'apprendre à discerner, à retrouver de la clarté. Et c'est pour ça que la question de la compréhension, elle doit animer nos quotidiens pendant tout le mois de Ramadan. Je ne dis pas que ça doit être que ça. La question de lire en quantité aide, parce que parfois, il faut s'imprégner en quantité pour pouvoir baigner dans le Coran et pour pouvoir justement profiter pleinement des inspirations aussi, parce que la compréhension, elle n'est pas qu'intellectuelle, elle est aussi spirituelle, elle est de cœur. Ça ouvre des choses dans le cœur qu'on ne sait pas forcément maîtriser, mais ça amène une forme de clarté sur le plan spirituel, comme on parle souvent d'intuition, de choses comme celle-ci. Et ben, le Coran, il a cette faculté-là, à la condition qu'on soit dans une certaine forme d'intensité avec lui, mais cette intensité, il faut quand même essayer de chercher à un moment donné à comprendre aussi sur le plan purement rationnel, à travers les tafassirs, à travers l'écoute de commentaires du Coran, à travers certaines approches. Donc ça, c'est un point important qu'il faut avoir à l'esprit, parce que le mois de Ramadan, c'est ce mois où justement on renoue avec la source principale qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ar-Rahman, il se définit comme le tout miséricordieux, et c'est l'un de ses attributs fondamentaux auxquels on se rattache, puisqu'on ne pourra rentrer au paradis que par sa miséricorde. La première des choses qu'il nous dit, il ne nous dit pas qu'il nous a créés, qui pourrait être une caractéristique fondamentale. Il ne nous dit pas qu'il nous a clarifié le chemin, qui pourrait être une caractéristique fondamentale. Il dit Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an. Et ensuite seulement, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman, il a enseigné le Coran. Et ça, certains commentateurs disent, c'est quand on apprend le Coran, quand on étudie le Coran, quand on cherche à comprendre le Coran, on est des étudiants d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est devant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle. Il ne faut jamais oublier cette dimension-là. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la parole d'un enseignant qui nous apprend. Lui, alhamdoulilah, il y a cette chaîne qui est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque même Allah subhanahu wa ta'ala a mis Jibril entre lui et le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ces chaînes sont importantes, mais ça reste Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle directement, et c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que c'est le plus beau cadeau, plus que notre création, plus que même le fait d'avoir de l'éloquence ou d'avoir de la clarté dans nos propos ou dans notre compréhension des choses. Donc, donc cette idée de discernement, il faut en profiter pour retrouver de la clarté, et cette idée de clarté, le Coran n'amène pas de la clarté théorique ou abstraite. Souvent, d'ailleurs, quand on parle de la prière, certains
ils voient la concentration comme quelque chose qui nous mettrait un peu hors sol, qui nous déconnecte de ce monde et on serait dans des états presque d'hypnose, je ne sais quoi, d'états mystiques qui nous permettraient de ressentir des choses. Il est possible de ressentir des choses. Allah subhanahu wa ta'ala donne ce qu'il veut comme il le veut. Mais la prière, c'est d'abord une connexion entre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce qu'on a à dire à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc nos quotidiens et ce que l'on vit. C'est pour ça qu'Omar ibn Khattab, quand il avait un problème à régler, son premier réflexe, c'était quoi? C'était de se lever et de faire 2 unités de prière. Parce que dans la prière, on récite le Coran, on écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a à nous dire, et on va dans la prosternation parler avec Allah subhanahu wa ta'ala et lui dire ce qu'on a à lui dire. Et cette connexion-là permet de corriger nos quotidiens. Bien entendu, il ne faut pas s'enfoncer dans nos problèmes du quotidien et oublier complètement ce qu'on récite. Mais il faut une certaine forme de connexion en lâchant prise, en acceptant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aiguille par cette récitation et qui remet de la clarté sur ce qui est prioritaire, sur ce qui est plus important, sur ce qui est plus fondamental, qui donne un certain paradigme qui nous aide à mieux lire nos situations de vie. Et cette concentration-là, elle est valable dans la prière, mais elle est valable pendant le mois de Ramadan, avec une échelle beaucoup plus importante. Le mois de Ramadan, c'est un vrai mois de bilan où on doit essayer de changer d'angle de vue sur nos priorités de vie, sur nos choix de vie, sur nos caps de vie, ce qu'on a pu déterminer. Et le Coran, il est fondamental pour pouvoir faire ce travail-là. C'est-à-dire que si on jeûne tout le mois de Ramadan sans lien avec le Coran, sans intimité avec le Coran, sans intensifier sa relation avec le Coran, on se prive du levier principal qui permet justement de bénéficier du mois de Ramadan. Et donc pour pouvoir bénéficier justement de ces bienfaits de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui, je vais traduire un peu maladroitement, volontairement, ça va être un peu provocateur, mais celui qui est témoin de ce mois, qu'il le jeûne. C'est-à-dire qu'il y a une démarche qui est importante, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à témoigner de ce mois, il nous invite à observer ce mois. Celui qui assiste à ce mois d'une certaine manière, ça pourrait être une autre traduction, mais c'est tout le débat sur le calcul, pas le calcul. Et là, c'est aussi un problème, c'est-à-dire qu'en fait, le mois de Ramadan, ce sont plein d'ingrédients qui viennent se réunir. Et l'un des ingrédients qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre pour pouvoir nous reconnecter à lui et pour pouvoir mieux comprendre ses enseignements, c'est aussi la création, l'observation du soleil, l'observation de la lune, etc. Les avis juridiques sur la question du calcul, pas calcul, elles datent de plusieurs siècles. Certains pensent avoir inventé l'eau chaude aujourd'hui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que le débat existe, ça fait déjà très longtemps. Et à l'époque, la majorité des savants ont toujours été dans le fait que l'observation était le critère principal. D'accord ? Pourquoi aussi ? Enfin, pour des raisons juridiques, mais indépendamment de l'aspect juridique, il y a un esprit derrière ça, cette idée d'observer la lune, cette idée d'observer le soleil le matin, cette idée d'être attentif aux signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans nos quotidiens. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la nuit et du jour dans le Coran, c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'alternance, des feuilles qui tombent des arbres, des saisons, etc. Tous ces éléments-là sont des éléments qui viennent éclairer nos cœurs et nous permettent de changer aussi de paradigme. Quand on est dans une course en avant et qu'on n'est plus alimenté par ces leviers-là, forcément, c'est très difficile de se remettre en question ou au contraire d'avoir une analyse plus saine de nos choix de vie et même des événements de vie qu'on a en face de nous. Et donc, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, il faut aussi se reconnecter avec la lune, prendre ce temps, chercher à observer, et ceux qui ont la capacité ou qui peuvent aller chercher à observer, alhamdoulilah, on va suivre quand les avis seront donnés sur le début du mois, mais il y a cette démarche normalement que chacun devrait faire, et on devrait en tout cas essayer de le faire au maximum, peut-être pas chaque année, peut-être pas à tout instant, peut-être pas forcément que pendant le mois du Ramadan, mais de temps en temps, ce serait bien de prendre ce temps d'aller, quand on a la possibilité, observer la naissance de la lune ou le coucher de soleil ou des choses comme celle-ci, qui sont en réalité bénéfiques pour l'âme. Parce qu'au début du mois de Ramadan, il y a cette connexion entre la nature, entre le monde invisible, donc le monde visible et le monde invisible, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient faire le lien entre les deux et qui va nous aider là à mieux comprendre nos événements de vie, nos choix de vie et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur notre route. Et donc, en rentrant dans ce mois, l'état dans lequel on doit être pour pouvoir accueillir pleinement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de jeûner, c'est de se couper des choses matérielles. Et souvent, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous invite pas à nous couper de ce monde, que la mystique musulmane, c'est pas d'aller vivre dans une grotte éloignée. C'est vrai, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus mystique des êtres humains, et pourtant il vivait au milieu des êtres humains, et même son i'tikaf, son moment d'isolement, était dans la mosquée au milieu des compagnons. Pour autant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était capable de se couper, il était capable de donner énormément, il était capable de donner de son temps, il était capable de donner de son argent, et le jeûne est une école où on apprend à se couper des choses matérielles. Et pour pouvoir donner, il faut déjà apprendre à se couper, et ne plus être dépendant de ce qu'on possède et apprendre pour pouvoir le donner, que ce soit notre temps, que ce soit notre énergie, que ce soit notre argent, que ce soit peu importe, j'ai envie de dire, chacun mettra ce qu'il voudra derrière.
Et le mois de Ramadan, c'est aussi une école qui nous apprend ça, et il faut apprendre à renouer avec ça. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc on revient là sur Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous impose pas de gêne. Le processus peut paraître complexe, mais parce qu'il est saint, il est salvateur. Il y a une part de difficulté, certes, et Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé certains par d'autres difficultés, et il leur donne une solution de compensation. Donc celui qui est malade ou en voyage, il le compensera par d'autres jours plus tard, c'est pas un souci, mais ce décompte-là, il va avoir son importance, y compris pendant le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut vous faciliter, il veut pas vous rendre les choses difficiles. C'est-à-dire que même s'il y a une part de difficulté sur le plan physique, on va dire sur le plan de la gestion de notre temps, sur le plan des considérations mondaines, en fait, autrement dit, cette part de difficulté, elle amène à une facilité sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on aimerait pouvoir être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aimerait pouvoir avoir une conscience plus épanouie, on aimerait pouvoir avoir une discipline de vie plus saine, etc., etc., dans nos cheminements. Et ça passe par le fait d'affronter certaines difficultés qui vont nous permettre d'avoir ces facilités-là sur le plan spirituel. Et le souci, c'est que parfois, on a du mal à accepter cette part de difficulté. On considère dans le cheminement spirituel en islam que la spiritualité, c'est d'abord et avant tout la connexion au monde invisible, c'est le lien au monde invisible. Mais le monde invisible, c'est le monde des anges, c'est le monde des shayatines, on peut se perdre dans le monde invisible, et beaucoup se sont perdus dans le monde invisible. D'accord ? Et pour pouvoir justement appréhender le monde invisible, donc ce qu'on va qualifier des 6 piliers de la foi, la foi aux anges, la foi au paradis, et puis la foi en Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose, il faut avoir une vraie discipline de vie. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'abord des 5 piliers de l'islam, qui amènent une vraie discipline, une vraie rigueur dans la gestion du temps, dans nos prières quotidiennes, même dans la gestuelle de la prière, dans le fait d'observer la lune, d'être attentif à ces moments-là. C'est très précis, on prie à telle heure et pas à tel moment, on jeûne à tel mois et pas à n'importe quel moment comme on le veut. D'accord ? La zakat, c'est 2,5%, c'est pas plus. Donc cette discipline, elle est fondamentale pour pouvoir justement appréhender le rapport au monde invisible, parce que c'est dans l'action de ce monde-là qu'on va être spirituel. Et il faut avoir une vraie discipline de vie dans ce monde-là, et il faut apprendre ce détachement-là aussi pour pouvoir cheminer véritablement sur le plan spirituel. Et donc il y a une part de facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. Afin que vous complétiez le décompte. Et on revient à cette notion de décompte. C'est-à-dire que c'est comme si on était redevable à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le wafa en islam, comme disent certains commentateurs, c'est le fait de partir, c'est pas que la mort, c'est le fait de partir vers Allah subhanahu wa ta'ala, rembourser notre dette. On sait qu'on ne sera pas capable de rembourser notre dette, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous offre des cadeaux. Nous offre des cadeaux qui permettent de compenser par sa miséricorde, par sa générosité, alors qu'on n'est en réalité pas capable véritablement de compenser. Quand le prophète il nous dit « Inna li rabbikum » certes votre Seigneur, il s'est imposé de vous offrir des cadeaux dans les jours de votre temps. Accueillez ces jours. Accueillez ces jours qui vous sont offerts. Et le mois de Ramadan fait partie de ces jours qui nous sont offerts. Préparez-vous, mettez les petits plats dans les grands plats, mais pas sur le plan de la cuisine, sur le plan spirituel, sur le plan de votre comportement, et sur le plan de la relation avec le Coran. Accueillez ces jours-là de la meilleure des manières. Et si vous accueillez ces jours de la meilleure des manières, il est possible que vous bénéficiez de ces cadeaux. Et quelqu'un qui bénéficie de ces cadeaux ne connaîtra plus jamais l'affliction. Donc c'est des moments qui sont très importants, qui permettent de compenser aussi nos défaillances sur tout le reste de l'année. Et c'est pour ça que certains qui disent le mois de Ramadan, ouais, on fait plein de choses, mais le reste de l'année, ils font n'importe quoi les gens. Le mois de Ramadan a des portes que le reste de l'année n'a pas, et donc il ne faut pas être dans le jugement. C'est normal qu'à un moment donné, on faiblisse le reste de l'année et qu'on n'arrive pas à tenir le cap qu'on a réussi à réaliser pendant le mois de Ramadan. Mais comme je l'ai dit au départ, le mois de Ramadan doit être une école qui doit impulser quelque chose. Et là, on a le deuxième objectif du mois de Ramadan qui va être لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون, c'est peut-être serez-vous reconnaissant. Et la reconnaissance, subhanallah, c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, c'est-à-dire que on va dire, peut-être serez-vous reconnaissant, on pourrait se dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et il nous demande de remercier. C'est vrai, certes. Sauf que la reconnaissance, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est d'ailleurs l'introduction de la plupart de nos prières. Alhamdulillah, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, avec d'autres significations, ce n'est pas l'objet du commentaire d'aujourd'hui, mais il y a plein de significations derrière le terme alhamdulillah, mais c'est une manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'on commence nos prières par ça ? Parce que
le fait de voir les choses positives qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre dans nos vies est un moyen de trouver de l'audace dans sa vie, c'est un moyen de pouvoir agir, c'est un moyen de pouvoir se libérer de ces emprises psychologiques dans lesquelles la société nous enferme parfois. Et donc, la'allakum tashkurun, c'est certes une manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre par lequel il nous amène à voir ce qu'il y a de bon dans nos vies pour pouvoir retrouver de l'audace et pour pouvoir retrouver du courage et pour pouvoir agir. Parce que quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, ben on retrouve de la motivation pour pouvoir agir. Ça, c'est la première des choses. Et la personne qui sait remercier, elle se rapproche, sans rentrer dans le détail du commentaire à ce niveau-là, qui serait un peu long, mais certains commentateurs mettent en avant que l'une des formes du remerciement dans le Coran, c'est le fait d'être reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala se traduit dans le fait de se mettre au service des créatures. Et la personne qui se met au service des créatures atteint le statut de abd. Et le statut de abd est le statut suprême pour la créature. Hein? Le prophète, quand il fait l'Isra wal Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi. Et le fait qu'il monte au 7e ciel et qu'il atteigne ce statut de abd montre que le meilleur statut que l'on peut avoir, c'est d'être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on se libère de nos calculs, des enjeux de pouvoir, de tout ça, et on devient, hein, comme le dit le prophète, l'œil par lequel il voit, la main par laquelle il saisit, etc. Et on est libéré de toutes ces emprises mondaines et de ces illusions, d'ailleurs, de ce monde, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala définit ce monde comme étant une illusion, éphémère et illusoire. Et donc, l'un des objectifs de Ramadan, c'est de parvenir à se mettre au service des gens. Parce que c'est en se mettant au service que finalement on sort de ces luttes intestines qui sont vaines, qui mènent à rien, parce que ce monde n'a pas de sens en soi. Le professeur me dit que si ce monde avait plus de valeur que la moitié d'une date, il n'aurait jamais abreuvé ou donné à boire à un koufar. Pourquoi? Parce que ce monde n'a pas de valeur, donc il leur donne et il leur donne et il leur donne, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste, parce que certains font du bien et parce que c'est leur épreuve, etc. Comme il nous donne aussi à nous et qu'on soit vigilants. Certains compagnons étaient très inquiets quand ils voyaient qu'ils n'avaient pas d'épreuve dans leur vie. Hein. Donc il faut être vigilant par rapport à ça, parce que finalement la meilleure des postures de celui qui a compris véritablement comment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pourvoit et qu'il n'a pas forcément besoin des êtres humains ou quoi que ce soit. Et quand il est en lien avec les êtres humains, il l'est d'abord dans une démarche du devoir, dans une culture du devoir, dans le fait de se mettre au service, d'essayer d'aider, etc. Pas naïvement. Hein, on sait que le prophète ne nous a pas éduqués à être naïfs et à donner bêtement, etc. Il y a des grands principes qui animent notre don, qui animent notre culture du devoir, etc. Mais c'est avant tout cette démarche-là. Je vois que le temps j'ai pris déjà pas mal de temps, donc je ne sais pas si je continue. Je pense qu'à la limite, il faudrait peut-être mieux rajouter, parce qu'il y a encore pas mal de passages à traiter. Peut-être une autre séance, on verra si on peut rajouter avant le Ramadan une autre séance, Inch'Allah, sur la fin des versets, parce que sinon on ne va pas avoir beaucoup de temps d'échange. Si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions et que j'ai le temps, j'aborderai la suite des versets. Sinon, on va laisser un petit peu de temps à l'échange et aux questions, Inch'Allah. Je te remercie, Fatima, c'était super intéressant. Avant de regarder les questions, j'en vois une déjà, je la poserai juste après. Je vais commencer par poser une question. C'est par rapport au rapport au travail et à l'activité professionnelle pendant la journée, en même temps qu'on jeûne. Dieu, comme tu l'as bien énoncé, il évoque les bienfaits de ce mois. Comment est-ce qu'on peut trouver le bon moyen de pouvoir tirer profit de ce mois lorsque on peut facilement se laisser distraire par des journées très remplies de travail, ou est-ce qu'au contraire, peut-être que dans cette journée de travail-là, on peut aussi retrouver tous les bienfaits du mois de jeûne? Il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala récompense chacun selon la conscience qu'il met dans son acte et l'intention. Donc, l'intention, c'est vraiment la volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et de rechercher ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est selon l'effort de chacun. On prend souvent l'exemple de quelqu'un qui est millionnaire et qui donne 100 euros, et quelqu'un qui n'a pas la capacité de finir son mois habituellement et qui va donner même 10 euros. Forcément, c'est pas... l'effort n'est pas le même, d'accord? Donc il y a une justice divine d'une certaine manière. Donc quelqu'un qui a des contraintes et qui voudrait faire 3 rythmes de Coran, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, et qui par rapport à ces contraintes va faire ce qu'elle peut. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala est juste, et c'est l'effort qui est important. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. C'est pas le résultat qui compte. Le résultat, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez des gens, ils vont vous finir le Coran en 3 jours parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette faculté-là, mais en termes d'effort, peut-être qu'il va finalement le finir en 10 jours et il n'aura pas fourni beaucoup d'efforts, alors que vous en avez d'autres, ils vont faire
plein d'efforts tout le mois, ils ne vont pas réussir à finir le Coran sur tout le mois, mais il aura fait des efforts incommensurables et Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Donc, quelqu'un qui est contraint par son activité professionnelle, déjà, c'est l'effort et sa conscience et son intention qui priment. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'épanouissement spirituel auquel on aspire pendant le mois du Ramadan, ce n'est pas un épanouissement qui nous déconnecte de ce monde. Comme j'ai dit, la spiritualité en islam, elle nous met en action. Et l'action, elle est au quotidien, que ce soit avec nos familles, que ce soit dans nos associations, que ce soit avec nos voisins, que ce soit au travail également. Donc le travail peut être une forme d'adoration à partir du moment où il y a du sens, il y a de la cohérence, il y a de l'engagement avec de la conscience, il y a de l'engagement avec une démarche spirituelle, etc. Vous allez me dire, on vit dans des sociétés où aujourd'hui c'est devenu très compliqué, le travail c'est devenu un gagne-pain. Okay. Je peux comprendre cet état de fait qui est l'état de notre société et certains ont du mal parfois à s'extirper de cette approche-là. Bien qu'il faille essayer pour chacun de faire l'effort de changer cette approche-là, mais c'est aussi un moment de bilan sur déjà quel sens on donne à son travail. Ça, c'est le troisième point que j'allais évoquer, mais je le cite tout de suite. Donc, ce mois de Ramadan peut nous remettre en perspective. Il y a des choses qui deviennent des routines, et pendant le mois du Ramadan, on peut se confronter à des formes d'incohérence. Et pendant le mois du Ramadan, on peut trouver une certaine intensité spirituelle qui nous amène à trouver de l'audace, qui pourrait nous pousser à trouver la volonté de faire l'effort, de se former pour acquérir d'autres compétences et aller vers un autre métier, ou lancer des démarches d'entrepreneuriat qui nous libéraient peut-être de certaines formes d'emprise, etc. ou autres. Donc, c'est aussi un mois d'opportunité. Mais je reviens sur mon deuxième élément, qui est le fait que même travailler, le prophète, par exemple, pendant un des grands événements qu'on cite très souvent, la bataille de Badr, c'est réalisé pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, ce n'est pas uniquement d'être à la mosquée du matin au soir, c'est aussi agir avec spiritualité. Et quelqu'un qui travaille et qui essaye de mettre du sens, ou en tout cas qui n'en avait pas forcément et qui va faire l'effort d'essayer d'en mettre un petit peu, qui va essayer de créer du lien avec ses collègues, qui va essayer de mieux comprendre ses collègues et leurs dépendances ou autres pour les aider à cheminer aussi, qui va essayer de réformer en amenant de l'éthique dans son travail, qui va essayer de... Eh bien, il est pleinement dans son mois de Ramadan. Il est pleinement dans cette démarche active et cette spiritualité, elle doit conduire à ces choses-là. Donc, ce n'est pas uniquement de lire le Coran et autres, etc., qui est important. Bon, les 3 points sont importants, mais vous allez me dire, il y a toujours la contrainte du fait que il y a des tarawih, peut-être beaucoup de gens n'ont pas forcément l'habitude d'avoir le rythme de prier la nuit, et pendant ce moment-là, on s'y efforce et ça écourte les nuits. Puis il y a suhour, en plus, les gens n'ont pas forcément, déjà certains n'ont peut-être même pas l'habitude de se lever pour le fajr, et pendant le mois de Ramadan, c'est pas juste pour le fajr, c'est même avant, etc. Mais ça nous aussi repositionne sur nos rythmes de vie. Ça nous repositionne sur nos rythmes de vie parce que nos rythmes de vie devraient être construits autour de la nuit. Et la fatigue vient certes de la fatigue du jeûne, mais aussi de comment on gère nos nuits pendant le Ramadan, où il y a beaucoup plus d'intensité spirituelle qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Alors faire très attention parce qu'il y en a certains qui gaspillent leur nuit devant les écrans ou dans des activités de discussion futiles ou autres, qui ne sont pas forcément propices pendant ce mois-là. Discussion bénéfique, il n'y a pas de problème, mais il faut faire très attention à comment on gère nos nuits. Et justement, le fait que pendant ce mois, parfois, on peut être confronté à de la fatigue parce que on est confronté à la nuit, c'est une chose positive parce que ça nous apprend que nos nuits devraient fonctionner de cette manière-là tout au long de l'année. Alors peut-être pas forcément avec la même intensité. Et encore une fois, il n'y a pas le diktat de la quantité. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut venir faire tarawih 2 rak'a parce qu'il va se lever au suhour et qui va devoir prier le fajr et qui va tout de suite travailler derrière et que c'est compliqué pour lui, etc. Alhamdoulilah, il a fait l'effort. Il a fait l'effort et il ne faut pas se mettre cette pression de se dire je suis obligé de faire tarawih en entier ou je suis obligé de faire 8 rak'a avant le fajr, etc. Chacun fait à la mesure de ses capacités, mais en ayant conscience que les efforts qu'il déploie pendant ce mois et l'intensité de ces efforts-là, en réalité, devraient être quelque chose qu'il a en permanence tout au long de l'année et il faut qu'il arrive en sortant du mois de Ramadan à impulser des choix de vie qui vont l'aider à pouvoir réorganiser sa vie autour d'une spiritualité intense pendant ses nuits. Et ça, c'est une vraie école de vie. C'est une vraie école de vie, mais sans se mettre de pression. Et il faut accepter le fait que, oui, on va être plus fatigué. Et il faut aussi savoir accepter cette fatigue. Le prophète, il avait un niveau de fatigue dans ses moments de prière où ses pieds saignaient. Souvent, on dit qu'il faut écouter son corps. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette approche-là. Il faut savoir se dépasser à ce niveau-là. Le corps est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre, certes, et on en a une responsabilité, mais ce n'est pas le baromètre le plus important. Le prophète, par exemple, dans la prière de la nuit, il pouvait prier et ses pieds saignaient tellement il forçait. Ce n'est pas ça qui l'empêchait de continuer. Par contre, dès qu'il n'arrivait plus à être conscient et qu'il commençait à somnoler, l'ordre que nous donne le prophète, c'est d'interrompre la prière de la nuit et d'aller se coucher. Parce que l'objectif, ce n'est pas de forcer physiquement et de faire bêtement.
Hein, c'est pas une quantité de raka. Si j'ai pas la capacité de rester attentif à ce moment-là et que j'ai dépassé mes capacités, ben, je vais me reposer. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément, il est miséricordieux. Donc, si à un moment donné, en forçant, je n'arrive plus à être attentif, je n'arrive plus à avoir cette concentration et que je plane complètement ou je m'endors même dans ma prière, ça n'a pas de sens. Il faut accepter que j'ai besoin de repos et que je suis arrivé à un seuil où Allah subhanahu wa ta'ala, ben, c'est mon seuil. Et mes efforts m'amènent jusque-là et c'est déjà bien, alhamdoulilah. Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que moi ce qui m'est nécessaire dans mon cheminement. Et si j'ai atteint ce seuil, ben, je l'ai atteint et je dois accepter que Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux que moi la route par laquelle je dois passer. Donc le travail, pour y revenir, certes, c'est toujours bien de pouvoir couper dans cette période-là, notamment pour les i'tikaf, pour ceux qui peuvent faire i'tikaf. Bon, ça sera peut-être l'objet d'autres émissions qu'on pourra aborder par la suite, parce que c'est encore loin, mais ça peut être une belle opportunité que de s'isoler à la mosquée, etc. Mais indépendamment de l'ihtikaf du fait de pouvoir prendre des congés dans ce mois-là, il n'y a pas forcément un impératif de ne pas travailler, mais il y a un impératif de s'interroger sur le sens de son travail et sur l'organisation de nos journées. Et justement, d'y être confronté, je pense que c'est très bénéfique, parce que ça soulève des interrogations, et puis ça permet de se mettre aussi dans des dispositions autres où on peut peut-être retrouver de l'audace, avec sagesse. L'objectif, c'est pas de dire je chamboule tout du jour au lendemain. Cette notion de progressivité, il ne faut pas l'oublier dans ce que j'évoquais tout à l'heure. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Donc, je vais prendre quelques questions du chat. Donc, une personne demande comment inviter notre entourage qui n'a pas forcément l'habitude de jeûner à jeûner. Alors, bon, je ne sais pas si on parle de musulmans ou de non-musulmans dans la question, mais je vais aborder les deux, comme ça sera peut-être plus simple. Quand on a affaire à des non-musulmans, je ne suis pas sûr que ce soit si fondamental que ça. Alors, ça peut être un levier pour leur permettre de découvrir ce que c'est que la pratique de l'islam, pour des gens qui pourraient être intéressés par ça, etc. Et ça peut créer une passerelle qu'on va tirer petit à petit, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas être dans le piège du mimétisme. La personne a jeûné, oui, c'est extraordinaire, etc. Elle a donné de la considération à l'islam. On n'a rien à gagner, rien à perdre. Nous, ce qu'on aspire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert un cadeau qui est celui de la foi, qu'on espère avoir, parce qu'on ne sait même pas si on est sincère dans nos démarches ou pas, et ça appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on espère pouvoir le partager, parce que c'est le plus beau cadeau qu'une personne puisse recevoir sur cette terre. Et dans notre approche du devoir, on espère que cette personne puisse justement reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et sa toute-puissance. Et ça m'amène justement qu'on ait affaire à un musulman ou à un non-musulman. Une personne qui ne reconnaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, il faut toujours partir de qu'est-ce qui l'empêche. Dans la ilaha illallah, il y a la ilaha avant illallah. Je n'admets aucune autre forme de divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on doit identifier chez la personne quelles sont ses dépendances qui l'empêchent de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ce processus-là, il prend du temps et il faut pouvoir connaître la personne, hein, avoir une relation avec elle et faire en sorte qu'on arrive à l'aider à identifier, déjà pouvoir faire en sorte qu'on puisse, j'ai envie de dire, envisager des solutions ou des pistes en connaissant cette personne. Et quand on arrive à identifier ce qui l'empêche finalement de dépendre que d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va se rendre compte qu'il y a des formes de dépendance. Ça peut être l'ego, surdimensionné de la personne, ça peut être la dépendance à certaines passions, ça peut être la maîtrise et le contrôle, ça peut être plein de choses différentes en réalité qui font que la personne, la peur ou peu importe, j'en sais rien, le regard des autres ou je ne sais quoi, qui fait que certaines personnes sont dépendantes d'autre chose que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on doit enclencher un processus d'accompagnement en cherchant dans nos sources qu'est-ce qui va aider la personne justement à se libérer de cette forme d'emprise pour ne reconnaître que la dépendance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul levier de libération totale. Et le mois de Ramadan, en réalité, pousser une personne à jeûner n'est pas si essentiel que ça. Parce que si une personne ne jeûne pas, c'est qu'elle n'a pas compris qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que jeûner, c'est le meilleur moyen de pouvoir avoir une certaine intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle du mois de Ramadan là principalement. Et donc c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. C'est une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre qui nous permet de se libérer encore plus de ces emprises pour pouvoir justement agir dans cette société avec audace et se projeter vers l'au-delà. Mais une personne qui n'a pas cette conscience de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il faut déjà l'aider à se libérer de certaines emprises, apprendre à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir enclencher ce processus. Souvent, on va focaliser, même par exemple dans l'éducation des enfants, sur le fait que, surtout quand ils atteignent l'âge de l'adolescence, etc., ou autre, qu'ils doivent prier impérativement, etc., et on est focalisé sur la forme ou que l'enfant doit porter le hijab ou ceci ou cela. Non, c'est que la démarche de conscience, elle est fondamentale. Il faut accompagner le processus et aider la personne à prendre conscience. Ce qui n'a pas été fait dans la plus tendre enfance, ça n'a pas été fait, ou ça a peut-être été mal fait, ou j'en sais rien. Et puis après, il y a les choix de vie de chacun, même si ça a été bien fait. C'est pas forcément une question de bien ou mal fait. Il faut accepter qu'une personne qui arrive après l'âge de puberté ou à l'âge majeur, etc., a fait des choix parfois qui l'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut arriver à identifier et l'aider à enclencher ce processus libérateur pour pouvoir ne se soumettre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la seule soumission qui permet de trouver de l'apaisement.
Toute autre soumission n'amène pas à l'apaisement. D'accord, je te remercie. On avait une autre question sur le chat, une personne qui demandait qu'est-ce que ça veut dire que se mettre au service de l'autre? Alors, se mettre au service des autres, bah, c'est déjà un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la société des droits. On se préoccupe beaucoup de quels sont nos droits. Notamment, bah, par exemple, quand quelqu'un se marie, on avait les livres, les droits de l'homme, les droits de la femme dans le mariage, ou des choses comme ça. Nos droits, d'ailleurs, le droit en islam, c'est pas un terme qui est fondamental. Le terme qui est employé, c'est le fiqh. Et le fiqh, c'est quoi? C'est comprendre. C'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre qu'est-ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala dans un contexte donné. On va chercher à comprendre la norme divine dans un contexte donné. Hein, ce n'est pas nos droits qui sont importants, c'est parce qu'à partir du moment où on a compris quelle est la norme divine, qu'est-ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala dans un contexte donné, et ben on a la responsabilité de pouvoir agir dans ce sens-là. Donc c'est déjà une démarche personnelle avant de se mettre au service de X ou de Y ou de la création ou d'une créature ou de qui que ce soit, c'est que déjà on est dans une démarche responsable parce qu'on sait qu'en tant qu'être humain, on a cette responsabilité, ce dépôt qui nous est confié de porter la foi et de sécuriser la foi dans ce monde-là. Et donc, on est dans cette démarche de culture du devoir. On a un devoir et on essaie de l'accomplir, que la personne se comporte de telle ou telle ou telle ou telle manière. On n'agit pas en réponse à la personne, on agit en réponse à Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété de nous mettre cette épreuve sur notre route. Le paradigme, il est complètement différent. On répond à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne répond pas à la personne. Et si la réponse à Allah subhanahu wa ta'ala est d'être ferme avec la personne qui est injuste, qui est un tyran, etc., ben on va être ferme avec la personne et on va, quelle que soit la personne, on va avoir ce comportement de fermeté, comme aujourd'hui on doit l'avoir par rapport à ce qui se passe en Palestine, par exemple, où on doit avoir cette capacité à être ferme dans nos positions, parce que c'est une évidence par rapport aux enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. Et puis, il peut y avoir d'autres types de réponses, et notamment ce qui est de l'usage, l'abd, c'est qu'il va le rôle du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il va être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant au service de ses créatures. Et se mettre au service des créatures, ben, c'est déjà identifier les besoins des gens. Une personne qui a besoin de connaissances, ben, comment on peut faire pour l'aider à apprendre? Pas forcément de soi, il faut se décentrer. Parfois, elle apprendra mieux d'une autre personne. Comment on peut l'orienter vers quelqu'un qui va l'aider à cheminer? Comment une personne qui est en conflit, qui est en situation de détresse, on peut arriver à trouver des leviers soit pour soi-même la soulager, ou impulser des dynamiques de liens et de réseaux qui vont faire en sorte que cette personne ne se retrouve pas isolée, etc. On va chercher à chaque fois des solutions en se mettant au service des personnes qui sont dans le besoin, que ce soit des besoins d'écoute, que ce soit des besoins financiers, que ce soit des besoins spirituels, que ce soit des besoins de connaissance, que ce soit des besoins de prise de conscience, de sortir de l'insouciance, etc., 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 ou des besoins liés au fait de sortir de formes de tyrannie ou d'injustice, etc. Et on va essayer de se mettre au service, mais il ne faut jamais oublier qu'en se mettant au service, tout n'est pas sur nos épaules. On est un simple serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Ibadur Rahman, les serviteurs d'Ar-Rahman. Quand on est véritablement au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est forcément en lien avec d'autres serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ensemble qu'on porte, et c'est ensemble qu'on réalise. On doit se décentrer de nos propres capacités, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas nous réaliser, et que ce sont d'autres dans les dynamiques collectives qui vont réaliser, et mieux que nous. Et il faut l'accepter, parce qu'on est un simple serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut avoir le souci de faire en sorte que chaque créature puisse à un moment ou à un autre, en conscience, choisir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour qu'en conscience, elle puisse choisir Allah subhanahu wa ta'ala, ben, il faut parfois l'aider à dépasser la tristesse, il faut l'aider parfois à dépasser l'angoisse, il faut parfois l'aider à sortir de la pauvreté, il faut l'aider parfois à sortir de ses dépendances, il faut l'aider parfois à lutter contre une forme de tyrannie et résister contre des injustices, etc. Tous les leviers qu'on peut actionner pour faire en sorte que dans cette société, on aide les gens à réenclencher un processus de conscience qui les aide à choisir Allah subhanahu wa ta'ala, on va essayer de les actionner. Donc c'est ça en fait, simplement se mettre au service. Voilà. Que notre récompense va être là. On a encore beaucoup de questions, je pense pas qu'on aura le temps d'y répondre à toutes malheureusement. Je vais en prendre quelques-unes pour terminer. Alors on avait, il y en a une, je l'ai pas très bien compris, mais je la cite quand même, c'était pourquoi l'aumône a autant de valeur pendant le mois de Ramadan. Je vais répondre rapidement, mais en fait, c'est lié à toutes les bonnes actions. C'est pas que l'aumône uniquement. C'est-à-dire qu'il y a des portes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre dans le monde invisible. Les shayatines sont enchaînées, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Il y a des choses très particulières qui se passent dans le monde invisible. Nous, on réfléchit souvent avec le paradigme du monde visible. 1 euro, c'est 1 euro en vérité. Mais le geste réalisé à ce moment-là est un geste de l'âme. C'est pas qu'un geste de la main. Ce geste de l'âme, il est impulsé par aussi quelque chose qui rayonne dans le monde invisible. Les anges descendent en masse pendant le mois du Ramadan. C'est le mois où toutes les révélations, pas que le Coran, toutes les révélations sont descendues dans ce mois-là. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a choisi ce mois? Ça, je serais incapable d'y répondre et de donner c'est ses secrets à lui. Allah subhanahu wa ta'ala sait pourquoi il a choisi le mois de Ramadan et pourquoi il a ouvert des portes particulières. Mais les actes qu'on réalise pendant ce mois sont intensifiés et sont décuplés de manière générale
parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible et que nos âmes, elles sont connectées à ce qui se passe dans le monde invisible et que les bonnes actions visibles, pour le coup, matérielles, quantifiables, etc., elles sont d'abord une démarche de nos âmes. Et ce qu'on fait pendant ce moment-là va être forcément décuplé en récompense. D'accord, magnifique. Je vais prendre deux questions d'un coup parce qu'elles sont assez liées. Je pense qu'on va terminer dessus, hein, pas très là. Donc, la première, c'est une personne qui a des problèmes de poids, qui est très maigre, qui dit qu'elle est maigre et qu'elle aurait du mal à rattraper ses jours. Donc, comment faire? Et la deuxième, c'est une personne qui parle de si je comprends bien, de son père qui est diabétique et qui, malgré tout, insiste à jeûner alors que normalement, il devrait prendre des médicaments et tout ça. Elle n'arrive pas à le convaincre de ne pas jeûner. Alors, pour la première personne, il y a deux niveaux de réponse. Il y a le niveau, ça va être valable aussi pour la deuxième personne, hein, mais il y a deux niveaux de réponse. La personne qui physiquement n'est pas en capacité de jeûner va rentrer dans la catégorie, pour la majorité des savants, des personnes considérées comme malades qui peuvent compenser, qui peuvent rattraper leur jeûne plutôt, excusez-moi. Parce qu'il peut y avoir des périodes dans l'année où il est plus facile de jeûner, comme par exemple en hiver, le Maghreb est très tôt en France ici, et le Fajr est très tard, donc la journée de jeûne est moins longue, donc ça peut être plus simple de jeûner dans ces moments-là, et même en prenant peut-être éventuellement des jours de congé si c'est plus compliqué de jeûner en travaillant, donc il peut y avoir des solutions pour pouvoir jeûner. Donc ça peut être un cas de figure acceptable. Et puis il peut y avoir le cas de la personne qui n'arrive même pas à rattraper le reste de l'année, etc. Dans les deux cas de figure, quoi qu'il en soit, le choix, il repose en même temps sur le choix de la personne, est-ce qu'elle se sent capable ou pas, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi un avis médical. Il faut un avis médical, et là, ce que préconisent les savants, c'est que c'est un avis médical d'un médecin donc compétent, qui a une vraie connaissance du sujet, puisque même en médecine, il peut y avoir des disciplines très différentes. Un médecin qui n'a pas de connaissance de ce sujet-là, ce n'est pas forcément le plus à même de pouvoir conseiller. Et puis, qui soit musulman. Qui a une vraie connaissance aussi de ces problématiques-là et qui connaît l'enjeu de jeûner, l'importance de Ramadan, etc. Et qui, quand il va donner un avis, il ne va pas donner un avis sur le fait que de toute façon c'est juste une pratique, c'est pas si important que ça, la santé est plus importante. Non, la foi est plus importante. Mais il peut y avoir des cas de figure où, pour préserver sa foi, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas de jeûner. Et en effet, là, la personne va pouvoir compenser avec el fidya. Donc, deux cas de figure. Trois cas de figure, soit le médecin, et en vérité les conseils qui sont donnés à la personne, non, c'est non, il faut s'efforcer, etc. Ça va être compliqué, mais il faut quand même tenter. Et donc là, il faut essayer de faire l'effort. Deuxième cas de figure, même en faisant l'effort, la personne n'y arrive pas et les conseils qui sont donnés, c'est plutôt de reporter dans des périodes où il est plus facile de jeûner, en organisant ses journées différemment dans ces moments-là pour pouvoir essayer de jeûner. Et là, à ce moment-là, certes, la personne ne jeûne pas et elle rattrapera avant le ramadan suivant ses jours de jeûne. Soit, troisième cas de figure, la personne n'est vraiment pas capable de jeûner du tout et qu'elle a un souci de santé qui fait qu'elle rentre dans la catégorie des personnes qui ne peuvent pas rattraper, même du tout. Et là, à ce moment-là, elle doit compenser par le fidya. Mais ça, c'est vraiment un avis médical qui doit le confirmer. Et là, on arrive justement sur la personne qui est diabétique. En général, les diabétiques rentrent dans ces catégories-là. Mais même un diabétique, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de gravité dans le diabète qui ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, une personne diabétique, il y a des diabétiques qui maîtrisent bien je ne sais pas si on peut dire ça, leur diabète, ou en tout cas leur rythme, et qui arrivent à jeûner et qui savent qu'ils sont en capacité de jeûner. Il n'y a pas de problème dans ce cas-là. C'est-à-dire que la personne sait se rythmer, sait s'organiser, sait changer son rythme en disant quand je vais jeûner, je vais fonctionner différemment, j'ai besoin de manger ça le matin, j'ai besoin de manger ça le soir, j'ai besoin de réorganiser mes journées de cette manière-là, j'ai besoin, etc. Il sait, il se connaît. D'ailleurs, le meilleur médecin, c'est la personne elle-même, déjà avant de parler d'un autre médecin. Et après, un avis médical, encore une fois, d'un médecin musulman, etc., qui connaît bien la personne aussi, qui n'est pas dans la théorie abstraite, peut être intéressant et pertinent à ce moment-là pour venir confirmer, parce qu'en aucun cas, la personne ne doit se causer du tort à elle-même et se dire non, mais c'est haram de ne pas jeûner, etc., ou c'est impossible de ne pas jeûner. Il y a aussi cet esprit de se dire je ne peux pas manger pendant le mois du Ramadan. Et c'est vrai que je comprends l'attitude de certains, mais l'objectif, ce n'est pas de jeûner ou pas jeûner, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé une personne, c'est qu'il sait que la récompense qu'il y a dans l'épreuve est peut-être suffisante pour cette personne. Mais il ne faut pas non plus être dans le forcing de, à tout prix, la personne ne doit pas jeûner parce qu'elle est malade. Il y a des personnes qui se connaissent. Moi, je connais des diabétiques qui jeûnent depuis des années et qui ont un rythme sain et qui, alhamdoulilah, leur diabète est régulé et ils savent comment gérer et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, il faut aussi faire confiance à la personne avec un éclairage médical consciencieux et confirmé par une approche religieuse.
Non, merci Fatallah. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Il y en a encore plusieurs. N'hésitez pas à revenir avec ces questions lors du prochain live, Inch'Allah. Parce que j'ai l'impression que du coup, on n'a pas le temps de terminer les derniers versets. Donc, Fatallah, écoute, je vais te demander de conclure et de nous faire une petite invocation, s'il On te va plaît. faire deux, Inch'Allah, mais je pense qu'on va essayer de voir comment on peut intégrer un troisième live. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fini. C'est compliqué de traiter tous les versets. Déjà, là, on le fait en résumé, mais plus, je pense que ça aurait été compliqué. Khair, Inch'Allah. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir au mois de Ramadan avec foi et, euh, et avec une relation intense au Coran. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans tout ce qu'on entreprend et la rectitude à sa parole et aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire rayonner la foi dans nos cœurs et de nous déverser sur nous et nos familles et nos proches sa miséricorde, ainsi que sur nos frères qui subissent des injustices dans le monde, car Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en soutien et secours, en particulier nos frères en Palestine, car Allah subhanahu wa ta'ala les protège, les préserve de tout mal, qu'il anéantisse ceux qui leur causent du tort, car Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une victoire éclatante. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذب بنار يا عزيز يا رحمن اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على محبتك وعلى نصرة شريعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم Barakallahu fik, à tous les auditeurs et les auditrices. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. إن شاء الله السلام عليكم.